It's beautiful, it's beautiful, 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 beautiful. It's beautiful, it's beautiful, beautiful, beautiful. Regardez-moi ça, mes amis. Salutations distinguées, mes amigos muchachos, mes amigas muchachas. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais partager avec vous ce calme paisible, hein, de la Suisse normande. Et oui les amis, ce petit bout de campagne où l'on circule également, est obligé d'avoir accès à cette beauté de la nature, à ce calme apparent, un soleil qui est là, qui est parasité évidemment par ce qu'on peut appeler, je sais pas, est-ce que c'est des épandages ou je n'en sais rien, je saurais pas vous dire. En tout cas, c'est magnifique, il manque juste le ciel tout bleu, c'est tout. Je vous dis, c'est parasité cette merde. En tout cas, franchement, super sympa, vraiment j'adore le calme. Je me suis posé ici 2 petites minutes et je partage avec vous, écoutez-moi ça, c'est la nature. Vous voyez, ça c'est la nature mon ami. Ah, le mont Cerisy, voilà, là nous sommes au mont Cerisy. Et c'est pas par hasard que je vous montre ça les amis, hein. C'est pas pour le plaisir, bah si c'est pour le plaisir des yeux aussi, mais c'est surtout pour dire que vous voyez la vie est belle malgré tout ce qu'ils sont en train de préparer contre la vie, contre le peuple, contre la nature, contre ça. Eh bien ils n'auront jamais le dernier mot. Vous savez pourquoi? Parce que ça sera ça, vous voyez les arbres, les plantes, les insectes, les grillons, tout ce que vous voulez là, que vous entendez, ça sera toujours plus fort que la vie, que l'artificiel, tout ce qui est artificiel. Malheureusement les nouvelles générations sont plongées dans l'intelligence artificielle, la technologie, et ils se détournent de tout ça. Vous savez, quand j'étais tout petit, quand j'étais ado, on va dire même plus jeune, on était gamin, on venait ici en stop. On venait en stop mon ami, je vous assure. On venait au Mont Cerisy en stop et c'était magnifique. Il y avait un contact humain, je sais pas comment vous raconter ça. Il y avait le contact humain, je m'en souviens même comme un agriculteur nous avait pris derrière sur la charrette de son tracteur pour nous emmener à 7 km d'ici, c'est là où j'habite, hein, la petite ville de 18 000 habitants. Et là, à 7 km de là, bah, vous avez le Mont Cerisy, d'ailleurs où s'est déroulé les Bichoiseries, un festival où apparemment il y a eu des célébrités, hein, comme comment le groupe, différents groupes que vous connaissez, de variétés françaises, de ska, c'était sympa, c'est vraiment sympa qu'il y ait du mouvement. Mais enfin, quand vous voyez ça, je vous dis, ça me rappelle ma jeunesse, ma jeune jeunesse, je veux dire, qui n'a plus rien à voir avec la jeunesse des générations, des nouvelles générations. Eux, ce qui leur importe aujourd'hui, c'est vite fait d'aller se connecter, d'aller se brancher sur la PlayStation 5, 6, 7, 10, hein, plutôt qu'une fois terminé la journée de taf, terminé la journée de cours, et bien de sortir et puis aller marcher sur l'herbe. Allez, bouge, va marcher sur l'herbe. Tout ça, c'est fini. La solidarité. Ah, quoique, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui croyait que j'étais en panne. Il y a quelqu'un qui croyait que j'étais en panne. Alors il y a des dizaines de voitures qui sont passées. Il n'y a que 2 jeunes qui se sont arrêtés pour me demander si j'étais en panne, si j'avais pas besoin d'aide. Alors je leur ai gentiment dit non, ça va, merci. Vous voyez, il y a encore quand même des gens, il y en a. Mais c'est une minorité. Tous les autres ne sont que des effrayés de la vie. Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, tout ce qu'on leur montre, tout ce qu'on leur dit, bah effectivement. Hein. Non, attention, c'est un arabe, il cache quelque chose. Mais non, je pense qu'il est en panne. Ah, t'arrêtes pas, je te dis. Chérie, je connais moi ça. Je connais cette race, je la connais bien, je la connais par cœur moi. Eh oui, j'y étais moi avec les fellagas. Hein? Eh oui, attention. Oh la vache.
En tout cas, ouais, voilà, je voulais juste vous partager ce petit moment paradisiaque, que je trouve paradisiaque. Et encore là, vous le voyez par la caméra, mais je vous jure qu'en vrai, parce que là, regardez, je vais avancer. La couleur, c'est pas ça. Même si c'est joli, c'est pas ça. Je vous assure que ce n'est pas ça. Il y a pas. Il y a pas, vous voyez? Quoique, de ce côté-là, mais mais en vrai, je vous assure avec, de vos propres yeux, c'est bah, tu as tendance à oublier tout ce qui se passe, hein. Tu tendance c'est pour ça que je vous dis, hein, Hakuna Matata. Malgré le fait que ce soit quasiment cuit, hein, pour la France, cuit pour nous, hein, qui restons pour le moment sur le territoire, européen, c'est pas grave, c'est pas grave. La vie est magnifique, la vie est magnifique. La vie est magnifique et semée d'embûches. J'ai vu un extrait, l'extrait d'un film hier où c'était, comment elle s'appelle? Juliette, une grande actrice qui jouait le rôle de Jésus réincarné sur terre et qui avait des propos, elle s'était fait arrêter par des policiers et elle expliquait des choses. Mais dans ses propos, il y avait des choses cohérentes et qui rejoignent exactement nos croyances. À savoir que, en fait, nous sommes que de passage sur cette planète. Vous allez me dire, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que cette planète, quelque part, c'est le paradis. C'est le paradis. À côté de ça, la bonne femme, là, dans l'extrait, elle lui dit, ben, si c'est le paradis, pourquoi est-ce qu'il y a des malheurs? Est-ce qu'il y a des souffrances, etc., etc. Pourquoi les gens fument la cigarette? Eh bien, ce passage ici, c'est une épreuve de volonté, en fait. Tout est volonté. Tout ce que l'on traverse, c'est pour voir jusqu'où les gens sont capables d'aller. Ça me fait penser à ça, hein, l'extrait que j'ai vu, je t'assure. Jusqu'où nous sommes capables d'aller. Est-ce que nous allons baisser les bras, collaborer pour pouvoir continuer à vivre le plus normalement du monde, en sachant que nous sommes méprisés, en esclavage, et que nous dépendrons de ces voyous. Voilà, ils auront droit de vie ou de mort sur nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ça circule beaucoup, je trouve, là. Ah bah oui, les gens terminent 8 heures, là, il y a les gens qui rentrent du taf. Écoutez-moi ce calme, écoutez ça, écoutez, écoutez. Ouais, je vous jure que c'est magnifique. C'est une épreuve. Quand on rentre dans de l'addiction, quand on est addict à quelque chose, il faut voir, je pense, jusqu'où on est capable d'aller pour essayer d'arrêter cette addiction. Les réseaux sociaux, la technologie en fera partie parce que tout ce qui est connecté, tout ce qu'on vit, même si c'est un bonheur de rencontrer d'autres personnes, hein. Vous-même, vous savez, vous qui êtes là à écouter cette vidéo, vous êtes des gens merveilleux, pour la plupart en tout cas, qui venaient sur les lives et qui partageaient, etc. Eh bien, cette épreuve, elle sera dure. Simplement, il y a la possibilité que les gens rentrent en contact dans la vraie vie, hein, vous savez. Il y a tout un tas de moyens de se retrouver. On est quand même, les gens qui refusent le système mondialiste et qui vont certainement pas accepter, qui n'iront pas à suivre ces voyous, on est quand même, allez, des centaines de milliers quand même, hein. Peut-être dans le pays, je dis. Peut-être. Avec 100 000 personnes, ne serait-ce que 100 000 personnes, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Et s'entraider surtout. S'entraider, aider les uns et les autres à arrêter la cigarette, à arrêter l'alcool, à arrêter les médicaments, à arrêter, je sais pas, tout. Ah bah pour mon cas, moi c'est la gourmandise. Donc arrêter de bouffer, hein. Tout ça en fait, on est éprouvé, c'est une épreuve les amis. C'est exactement ça, nous sommes de passage ici pour voir de quoi on est capable. Le tri avant la vraie vie. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, ça me passe par l'esprit comme ça. Peut-être que
Le passage sur terre, c'est comme un filtre. C'est un filtre. Je sais pas, je vois des vidéos, des extraits, et puis je vois la vie là. Tout concorde en fait. Tout concorde. Subhanallah. En tout cas, c'est magnifique et je voulais juste dire ces petits mots, voilà, ils me sortent de la tête. Juste envie de partager ce moment de bonheur avec vous. La petite maison dans la prairie, eh oui, quelle belle époque. Voilà mon ami. C'est cool, hein, t'habites juste là, c'est toi, t'es chez toi là. Et la nuit, tu te poses, quand il fait chaud, tu te poses à la terrasse et tu écoutes les bruits de la forêt. Une énorme forêt sur un mont. Du renard, il y a du gibier, il y a tout, hein. Extraordinaire. Voilà mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite, Inch'Allah, le meilleur. Et je suis convaincu qu'on traversera cette épreuve tous ensemble. Tête haute, avec notre dignité et nos valeurs. Salutations distinguées.